Je vais vous faire une démonstration de la puissance du marketing de réseau par rapport à la puissance de la loi des nombres. Et on va faire cet exercice en live. Devant vous, il y a un échiquier, là. Vous le voyez? Un échiquier comporte 64 cases, avec des pions. C'est un tablier. Vous savez qu'il peut être aussi sur une forme de table. C'est une grille carrée de 8 cases de côté, ce qui fait 64 cases en tout. Elle alterne le sombre et le clair, ou le noir et le blanc, ça dépend des échiquiers, ou le rouge et... Dans les tables d'échecs, l'échiquier est intégré sur la partie supérieure de la table. Vous savez, sur cette fameuse table en bois, j'essaye de les mettre dans l'ordre, hein. Il s'agit d'un jeu combinatoire. Vous savez, on peut parler de partie simple à 2 joueurs, ou une partie à plusieurs, les parties à simultanées, où on a un joueur contre plusieurs. Je ne me suis pas trompé. Non, c'est ce sens-là. Là, je pose Century 21, ERA, Guy Hockey, l'adresse, Capri France, Plaza Immobilier, Optimum, Capi, Safety, Remax, Keller Williams, et les autres. Alors, l'origine du jeu, il se perd dans la nuit des temps. Et il fait l'objet de plusieurs hypothèses. Il y a beaucoup de mythes et de légendes autour du jeu. Dans sa forme primitive, il paraît qu'il serait né en Asie. On ne sait pas à quelle époque, mais peut-être même avant notre ère. Mais en tous les cas, ce jeu, il a été adopté au Moyen-Orient et il a été importé en Europe. Il a connu un grand développement qui a préparé sa forme moderne au moment de la Renaissance. Alors, je ne suis pas passionné de jeux d'échecs, c'est Wikipédia, hein. Alors, au fur et à mesure des années, ces règles ont évolué lentement et elles ont été formalisées et elles ont été essentiellement, telles qu'on connaît les règles aujourd'hui du jeu d'échecs, c'est vraiment après la Renaissance. C'est la période d'après-Renaissance et il n'a pas bougé depuis. Alors, il a énormément évolué, mais il faut savoir qu'il est resté dans sa forme primitive. C'est-à-dire qu'à l'origine, le volume de cases et le nombre de pions sont les mêmes. Les règles n'étaient pas les mêmes. Alors, il est aujourd'hui pratiqué par de nombreux joueurs. Alors, ils sont affiliés à des clubs ou des fédérations ou ce qu'on veut. Vous savez aussi que pendant la guerre, il y a eu aussi ce qu'on appelle la guerre froide. C'était un bras de fer entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et puis, il y a des compétitions sous l'égide de la fédération, je ne sais plus laquelle, peu importe. Et il existe même un tableau de classement, on va dire, des principaux joueurs dans le monde. Vous voyez, Century qui est là. Eh bien, je vais vous raconter un mythe. Ce mythe, alors, il y a plusieurs variantes. Je pourrais vous en raconter au moins 3, mais là, je vais prendre beaucoup de temps, ça ne sert à rien. Je vais vous en raconter un. Le mythe, il s'agit du mythe de Sissa. Est-ce que quelqu'un connaît Sissa? Non, le Brahman Sissa. Brahman, c'est une des 4 castes traditionnelles indiennes. D'ailleurs, commencer par là. La légende veut qu'un roi, Belkib, s'ennuyait et il fit savoir dans son royaume qu'il offrirait une très très belle récompense, qu'il était prêt à donner beaucoup de choses, une récompense exceptionnelle à celui qui serait à la hauteur de pouvoir lui apporter quelque chose, ou une distraction qui lui ferait plaisir, qui lui satisferait. Beaucoup s'essayèrent, mais en réalité, il y a eu peu de succès. Mais quand le sage Sissa lui présenta le jet d'échecs, le souverain, enthousiasme, lui dit « Mais c'est génial, mais qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que tu veux en échange de ce cadeau extraordinaire ?» Sissa réfléchit
quelques minutes, et humblement, il demanda au roi de déposer un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite, pour remplir l'échiquier, en doublant la quantité de grains sur chaque case. On peut considérer que c'est un effet exponentiel. Dans les faits, ça donne ça. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 8. Après, ça va être 16. Vous savez ce qui est dur dans le marketing de réseau? Et vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne réussissent jamais en marketing de réseau? C'est parce que l'effort entre la première et la deuxième case, le temps c'est le même, mais l'effort il est peu récompensé. Un grain de riz fait vivre personne, et encore moins 2, ou 3. Et d'ailleurs, la troisième case, c'est la même chose. Ce n'est pas avec 7 grains de riz qu'on va manger. Et pourtant. On peut passer... Ah, parfait, ça me va bien. Alors le roi, étonné, lui demanda à Sissa s'il ne voulait pas convertir son poids en or ou en pierre précieuse. Mais Sissa refusa. Il resta sur sa position, il voulait son grain de riz. Le roi, alors, face à cette demande modeste, lui accorda cette récompense. D'apparence modeste, il fit quérir son conseiller pour veiller à honorer son dû. Quand le conseiller arriva, et après avoir analysé l'engagement du roi, son conseiller lui expliqua qu'il venait signer l'arrêt de mort du royaume. Car les récoltes de l'année ne suffiraient jamais pour honorer l'engagement qu'il venait de prendre envers Sissa. Alors en effet, on va passer le slide d'après. J'aime bien voir... Voilà. Parce que sur l'avant-dernière case de l'échiquier, je vais pousser mon téléphone, il faudrait déposer 2 puissance 63 graines pour arriver... On est à la 63e case. Et vous savez ce qui se passe entre la 63e case et la 64e, qui est le même temps entre la première et la deuxième? Eh bien, il se passe ça. Je cherche Century 21. Bon, je vais avoir un peu de mal. Est-ce que vous avez compris la puissance du marketing de réseau? On peut voir la formule derrière? Il y a 2 formules qu'il faut comprendre. C'est que 2 puissance 63 cases, ça fait 9 milliards de grains de riz. La 64e case, 2 puissance 64 moins 2 moins 1, ce qui nous donne 18 milliards de grains de riz. Alors, je vais vous dire, 18 milliards de grains de riz. Si on considère qu'un grain de riz pèse 0,035 grammes, on arrive à un poids de 650 milliards de tonnes de grains de riz. La production du monde, c'est 230 millions de tonnes par an. Alors, on n'a pas besoin de faire un plan de rémunération sur 64 niveaux, mais on a eu l'intelligence d'en faire un sur 5, sans limite en largeur. Donc vous avez tous les mêmes outils, tous les mêmes chances et tous la même connaissance.